Eh bien, nous allons continuer notre étude de la seconde de Pierre, chapitre 1er et verset 3. Comme nous l'avons fait à chaque fois, si vous le voulez bien, nous allons faire la lecture de ce passage de la seconde épître de Pierre, chapitre 1er, versets 3 à 11. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Si mes souvenirs sont exacts, nous sommes arrivés à la 6e marche, qui est l'amour fraternel selon la version seconde 1910. J'aimerais corriger un peu en appelant cela plutôt l'affection fraternelle. Et pourquoi pas amour fraternel? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y a pas deux sortes d'amour divin, un amour spécial pour les frères et un autre amour pour les autres hommes. Or, la marche suivante traitera justement de cet amour-là, mais ici il est plutôt question d'affection. Ce texte nous parle d'affection. C'est le mot Philadelphia, justement, qui est utilisé là, et philéo, c'est aimer, mais vous savez que dans le grec, il y a différents degrés, différents mots, différents verbes aimer. Nous n'avons qu'un seul mot, malheureusement en français, aimer. J'aime le fromage, j'aime ma femme. C'est tout dans le même sac. C'est un peu dommage. Mais le grec est plus riche et il y a plusieurs mots pour le verbe aimer. Et ici, dans ce mot, Philadelphia, ce n'est pas le mot le plus fort qui est utilisé. Donc on peut, à juste titre, me semble-t-il, parler ici d'affection fraternelle. L'affection fraternelle, en fait, trouve son expression la plus parfaite, il me semble, dans la communion fraternelle. Et c'est ce que je vous propose d'étudier ce soir, comme 6e marche, étudier ce qu'est vraiment l'affection fraternelle. Si nous prétendons aimer les frères, vous savez qu'il y a un texte qui nous dit, je crois que c'est Jean qui dit cela, que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Et bien sûr, quand on dit les frères, les sœurs sont incluses, c'est évident. Il me semble que si vraiment nous sommes au Seigneur, c'est tout à fait naturel de nous aimer les uns les autres. Et il me semble que le signe infaillible de notre affection pour quelqu'un, c'est certainement notre désir d'être avec cette personne. Imaginez-vous en train de vous dire « j'aime beaucoup telle personne, mais je me porte mieux quand je suis loin d'elle ». Bon, je me permettrai de douter un peu de la profondeur de votre affection. Si on a vraiment de l'affection pour quelqu'un, eh bien c'est un plaisir, c'est une joie que d'être en sa compagnie. Et c'est ce que j'espère vous êtes aujourd'hui avec nous, que vous êtes content d'être ici,
dans la compagnie des enfants de Dieu. Donc, je vous propose de nous arrêter sur ce qui constitue, ce qui est la communion fraternelle. Oh, bien sûr, on pourrait dire beaucoup de choses sur la communion fraternelle, mais j'aimerais quand même rester sur le terrain biblique. Nous sommes ici pour une étude biblique. Alors, il me semble que nous pouvons prendre un passage de l'Écriture qui nous parle d'une façon très, très belle, je trouve, de la communion fraternelle. Et c'est le psaume 133, vous l'auriez peut-être deviné, un psaume beaucoup plus court que le 119, heureusement. Il n'a que 3 versets, donc ça ne va pas nous emmener loin de l'étudier. C'est un psaume de David, un cantique des degrés, psaume 133, nous allons le lire. « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Voilà, c'est un très court psaume, mais qui dit bien ce qu'il veut dire. D'abord l'expression qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Quand des frères et des sœurs sont ensemble, il y a, je crois, une bénédiction vraiment particulière qui est exprimée dans le 3e verset. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas de bénédiction pour nous lorsque nous sommes seuls, bien sûr, mais je crois qu'il y a une bénédiction spéciale pour le rassemblement de ceux qui appartiennent au Seigneur. Ici, il y a 2 images que David a utilisées pour expliquer ce qu'il ressent dans la communion fraternelle. Il parle de l'huile et il parle de la rosée. Alors, il me semble que nous pourrions nous arrêter un peu sur ces 2 points-là, sur l'huile précieuse répandue sur la tête et qui descend sur la barbe d'Aaron. Alors, quelle huile? Quelle était cette huile qui descendait sur la barbe d'Aaron? Ce qui prouve en passant qu'Aaron avait une barbe. Et vous, alors si vous voulez ressembler à Aaron, bien, vous faites comme moi. Oh, il devait l'avoir plus longue que moi, certainement. Et c'est certainement de l'huile d'onction dont il est question, parce que dans le livre de l'Exode, il nous est parlé de l'onction du souverain sacrificateur à Aaron et de l'huile qui devait être préparée. En quelque sorte, on pourrait dire que c'était un parfum. Bon, aujourd'hui, on utilise l'alcool pour extraire les essences des plantes, pour en faire du parfum. Mais là, on faisait macérer cela dans de l'huile, dans l'huile d'olive. Et si vous voulez, nous allons lire dans l'Exode la description de cette huile d'onction qui avait été utilisée, qui était utilisée pour la consécration d'Aaron, donc l'huile dont parle David comme une image dans ce psaume sur la communion fraternelle. Alors dans l'Exode au chapitre 30, si vous le voulez bien, on va lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 33, et vous allez voir que cette fabrication de parfumerie là, c'était quelque chose d'important et de sérieux. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, la moitié soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse selon le cycle du sanctuaire, et un hin d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu leur diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants.
on n'en répandra point sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte, et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera de semblable, ou en mettra sur un étranger, sera retranché de son peuple. Vous voyez que c'était sérieux, hein? Peine de mort pour les contrefacteurs, ou pour ceux qui utilisaient indûment ce parfum, cette huile d'onction. Entre parenthèses, dites donc, ça devait sentir drôlement bon dans le tabernacle, hein? Avec toute cette huile qui avait consacré tous les ustensiles, ça devait certainement fleurer bon là-dedans. Et donc voilà la description de cette huile d'onction à laquelle est comparée la communion fraternelle par David lui-même. Il m'a semblé intéressant de faire quelques petites recherches. Bien sûr, je ne sais pas si on peut vraiment dire qu'on va faire là de la typologie, c'est peut-être un peu poussé, mais il est intéressant de voir un peu quels sont ces différents éléments. Il y a, nous l'avons vu, la myrrhe, la cinnamome aromatique, le roseau aromatique et la casse. Et j'ai essayé de trouver un peu à quoi ça correspond et qu'est-ce que c'était. Eh bien, la myrrhe, dont il faut prendre, d'après ce que je lis là, 500 cycles, je ne sais pas exactement ce que c'était comme mesure de poids, mais peu importe. C'était les proportions, donc avec l'huile, la proportion de plantes qu'il fallait mettre avec. La myrrhe, nous découvrons que c'est une épice amère au goût, mais d'une agréable odeur. Elle est amère au goût, mais elle sent bon. Alors moi, il me semble que, n'oublions pas que c'est l'huile d'onction, l'huile de la consécration d'Aaron particulièrement, et de tout le matériel du tabernacle, la consécration au service de Dieu. Donc, rappelons-nous cela, que dans la communion fraternelle, il y a aussi un service que nous rendons à Dieu. On ne s'en rend peut-être pas toujours compte, mais c'est vrai qu'en aimant nos frères, on aime Dieu au travers eux également. D'ailleurs, est-ce que ce n'est pas Jean qui nous dit que si quelqu'un prétend aimer Dieu qu'il ne voit pas et qui n'aime pas son frère qu'il voit, qu'est-ce qu'il en dit? C'est un menteur. Dur ça, hein? Oui. Donc, nous aimons les frères et au travers d'eux, nous servons le Seigneur. Et il me semble que cette épice, qui est amère au goût, mais d'une agréable odeur, nous parle peut-être de la souffrance et du parfum d'une vie consacrée. Consacrer sa vie au Seigneur implique une certaine souffrance. Il faut le savoir. Cela ne va peut-être pas dans le sens de cet évangile à l'eau de rose que certains aiment proclamer, mais c'est le véritable évangile ne nous cache pas qu'il y a des souffrances, à accepter. Et là, peut-être, cette épice amère, cette amertume, peut nous parler de la souffrance d'une vie consacrée, mais en même temps de son parfum. Car une vie consacrée, c'est quelque chose qui est agréable au Seigneur et aussi qui est agréable aux autres, qui est au service des autres. La cinnamome aromatique, j'ai découvert que c'est une substance qui améliore le goût des choses amères, des substances amères, malgré l'odeur désagréable de ses fleurs. C'est assez curieux que la cinnamome aromatique a des fleurs qui sentent mauvais, qui ne sont pas du tout agréables à sentir, mais qu'elle améliore le goût des substances amères. Alors peut-être que c'est là pour améliorer le goût de la myrrhe, c'est possible, n'est-ce pas? Quoique bien sûr le parfum en question n'est pas fait pour être dégusté et être goûté. Mais il me semble que là on peut y voir peut-être les joies et les bénédictions qui aident à supporter les choses amères. C'est vrai que quand on n'est pas seul, quand on sait qu'on a des frères et des sœurs qui prient pour nous au travers d'une difficulté, d'une épreuve, c'est quelque chose qui fortifie, c'est quelque chose qui fait du bien, quelque chose qui enlève un petit peu de l'amertume de la situation que l'on peut quelquefois traverser.
Il y avait du roseau aromatique. On me dit que le roseau aromatique parfume l'air environnant pendant sa croissance. Quand il grandit, l'air autour de lui est parfumé, mais séché et broyé, il est utilisé dans les parfums les plus riches. Alors, tant qu'il vit, il répand une bonne odeur, mais après on le coupe, on le sèche, on le broie et on l'utilise dans des parfums riches. Eh bien, peut-être ça nous parle du parfum de la vie de Christ dans le croyant consacré, le parfum du chrétien qui grandit, qui croit dans le sens de grandir, et qui répand autour de lui l'odeur de Jésus-Christ. Mais pour pouvoir vraiment être un parfum faire partie de cette huile d'onction, eh bien, il y a le séchage et le brisement. Quelquefois, on a l'impression de sécher sur pied. On a l'impression de ne plus avancer. C'est une impression extrêmement désagréable. Il y a des moments comme cela. Et quelquefois, le Seigneur nous fait passer par le brisement. Et c'est une chose que j'ai remarqué, que tous les hommes ou les femmes de Dieu qui ont accompli quelque chose dans le royaume de Dieu, ce sont des gens qui ont souffert, ce sont des gens qui ont été quelquefois brisés. Et il me semble que c'est comme ça que ça va se passer. Il y a là un parfum particulier. La casse, paraît-il, a les fleurs pourpres et vit à très haute altitude. Alors là, je ne sais pas ce que vous y voyez, mais personnellement, je vois d'abord la pourpre. La pourpre, c'est quoi? C'est royal. Et puis, à haute altitude, bon, alors deux choses qui peut-être nous parlent de la dignité, du caractère royal de Christ manifesté dans le croyant. Parce que n'oublions pas que c'est vrai que Christ doit vivre en nous. Il doit vivre en nous peut-être comme pour la crucifixion. Nous crucifions la chair, nous dit Paul, etc. Mais ce n'est pas seulement le Christ crucifié qui vit en nous. C'est aussi le Christ exalté. C'est le Christ ressuscité. Le Seigneur ne nous a pas promis seulement des souffrances. Il nous a promis de nous faire de nous de ses filles et de ses fils. Et il y a là une dignité, et plus qu'une simple dignité, une dignité royale, que ce qui se trouve là. Bref, je ne veux pas, disons, en faire une doctrine de ce que je viens de vous dire là. Ce sont simplement des idées qui peuvent venir, qui peuvent nous rappeler un peu ce qu'était cette huile d'onction et ce qu'elle peut représenter pour nous. C'était comme l'huile, dit David, cette communion fraternelle, comme l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron et qui coule aussi sur le bord de son vêtement. Vous savez que dans l'Écriture, l'huile est souvent prise comme symbole du Saint-Esprit. Et il est clair que tout ce que nous venons de voir là, toutes ces qualités, ces différentes choses que peuvent peut-être symboliser les différents ingrédients de ce parfum, tout cela a pu être mis, à disposition du parfumeur à cause de l'huile. C'est l'huile qui a été l'élément pour extraire toutes ces choses-là. C'est bien le Saint-Esprit qui crée toutes ces choses dans nos vies. Et l'huile du Saint-Esprit, nous est dit, l'huile ici coule sur le bord de son vêtement. Mais pourquoi le bord de son vêtement? Quand on vous colle 1 millilitre d'huile sur la tête, ça coule, évidemment. Ça coule sur votre vêtement. Et pourquoi est-ce que David précise que ça coule sur le bord de son vêtement? Eh bien, tout simplement parce que le bord du vêtement d'Aaron avait quelque chose de spécial. Et c'est intéressant de le découvrir dans Exode 28. Vous allez voir la robe que portait le sacrificateur Aaron. Au verset 33 de Exode 28, 31 on peut lire même, pour le contexte. Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête, et cette ouverture aura tout autour un bord tissé, comme l'ouverture d'une cotte de maille, afin que la robe ne se déchire pas.
Tu mettras autour de la bordure, ah voilà le bord du vêtement, de la bordure en bas, des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, entremêlées de clochettes d'or. Une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade sur tout le tour de la bordure de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service, quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel, et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes, et il ne mourra point. Bon, ne me demandez pas de vous expliquer pourquoi il ne mourrait pas à cause du tintement de tous ces grelots. C'est écrit tout simplement, il y avait certainement une raison importante. Donc, cette histoire de clochette était quand même quelque chose d'important sur le vêtement d'Aaron, et je pense aussi les grenades sans aucun doute. Et c'est, il me semble, sur ce bord de vêtement que coule l'huile d'onction dont parle David dans le psaume 133. Eh bien, moi je pense que les clochettes peuvent parler de notre témoignage. Nous aussi, après tout, nous sommes des sacrificateurs. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Que Dieu a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Et nous aussi, nous avons cette onction, l'huile d'onction, à laquelle, et je répète, est comparée la communion fraternelle. Eh bien, les clochettes, il me semble, peuvent nous parler de notre témoignage. Et là, il me semble qu'on pourrait prendre le passage de la prière sacerdotale de Jésus dans le chapitre 17 de Jean. Jean chapitre 17, et versets 20 à 23, vous connaissez fort bien ce passage où Jésus dit « Ce n'est pas pour eux seulement, c'est-à-dire les disciples qui étaient là, que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Là, Jésus prie pour l'unité, pour le fait que nous soyons un, et il dit que cela serait un témoignage, afin qu'ils soient un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Comment le monde peut-il connaître que Jésus est vraiment le Fils de Dieu? Oh, ce n'est pas par nos savantes discussions. Et si vous arrive de discuter avec des collègues de travail ou avec des amis, eh bien, bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler, qu'il ne faut pas parler de ces choses-là quand les gens nous posent des questions, mais faisons très très attention avec la discussion. Les discussions sont souvent vaines et inutiles, et souvent elles amorcent des animosités, et une conversation spirituelle qui a bien commencé, quelquefois se termine dans des accents qui ne sont pas tout à fait du plus pur témoignage chrétien. Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, mais il faut faire très attention. Et je crois que le témoignage, eh bien, notre témoignage, c'est avant tout notre unité. L'unité, l'amour qui règne entre nous. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'effet que ça produit quand quelqu'un rentre dans une église et voit comment les chrétiens s'aiment. Parce qu'ils peuvent le voir. Si c'est vrai, ils le voient. Alors, il n'est pas question de faire une espèce de rictus qui ressemble plus à une grimace qu'à un sourire, hein, parce que sous prétexte qu'il faut... Non, mais si c'est vrai, s'il y a quelque chose d'authentique et de vrai dans nos cœurs, et je crois que ça existe, eh bien même si on n'est pas en train de se faire des mamours à longueur de réunion, hein, les gens le sentent. Les gens sentent qu'il y a quelque chose qui ne se trouve pas de l'autre côté, qui ne se trouve pas dans les rassemblements du monde, qu'ils soient politiques, qu'ils soient de divertissement ou de toute autre chose. Eh bien, je suis convaincu que c'est une partie de notre témoignage. Et c'est pourquoi il me semble que c'est intéressant cette comparaison de l'huile d'onction qui coule sur les clochettes et qui est une comparaison de la communion fraternelle. Maintenant, il y a les grenades. Ah, ouais, les grenades. C'est quoi les grenades? Attention, on vient de sortir de la guerre du Golfe. Il ne s'agit pas de ces grenades-là. Hein.
Les grenades, on n'en voit peut-être pas très souvent ici en France, quoi qu'on en trouve, on en trouve quelquefois sur le marché, hein, on en trouve des grenades. Mais ce sont d'excellents fruits. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté les grenades. Hein, vous aimez ça? Moi j'aime beaucoup, oui. Oh, c'est très bon, très rafraîchissant. Bon, des grenades, eh bien des grenades ce sont des fruits, et il me semble que ce qui va de pair avec notre témoignage, c'est aussi nos fruits, n'est-il pas vrai? Et c'est ce que Jésus nous dit, il dit ça dans quelques chapitres précédents, dans Jean 15, il nous dit au verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Être disciple de Jésus, c'est être aussi des gagneurs d'âme, parce que Jésus était un gagneur d'âme et ses apôtres ont été des gagneurs d'âme, ses disciples sont allés pour prêcher la bonne nouvelle, ils ont fait d'autres disciples, et si nous voulons être de vrais disciples, eh bien nous devons porter du fruit. Notre Père sera ainsi glorifié. Voilà, on revient à ce psaume 133. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, c'est comme l'huile précieuse. Et puis, il y a une seconde image, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. La rosée. Comment la communion fraternelle peut-elle être comparée à la rosée de l'Hermon? Eh bien d'abord, il faut comprendre l'importance énorme de la rosée dans les pays chauds. D'ailleurs, je ne vais pas faire appel à la géographie ou à tout ce que vous voulez pour prouver cela. Je vais simplement prendre la parole de Dieu. Et vous allez voir comment on parle de la rosée dans la parole de Dieu. Regardez dans le Deutéronome chapitre 33. Deutéronome chapitre 33 et le verset 13. Il s'agit là de la bénédiction, bénédiction prophétique de Moïse. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée. Le meilleur don du ciel, la rosée. Dans le premier livre des rois, j'aimerais voir cela aussi avec vous. 1 Roi, chapitre 17. C'est Élie qui vient trouver le roi Akab et qui lui dit, au verset 1er du chapitre 17 de 1 Roi, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon ma parole. » Ni rosée, ni pluie. La rosée et la pluie sont mises pratiquement à équivalence. Parce que c'est vrai qu'il y a certains pays, ces pays chauds, il ne pleut peut-être pas souvent. Il pleut, mais rarement. Quand il pleut, c'est une bénédiction, quoique ce n'est pas toujours une bénédiction non plus, parce que quand ça se dégringole tellement que ça ravine tout, ça fait des crues et c'est pas bon. Tandis que la rosée, elle est assez importante et elle humecte le sol. Et d'ailleurs, je vais encore prendre un autre texte, si vous le voulez bien, vous allez voir que c'est vrai. Dans la Genèse, chapitre 27 de la Genèse. Et au verset 28, il s'agit là de la bénédiction de Jacob. Verset 28, « Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. » Voyez l'importance de la rosée. Nos braves cultivateurs en France, ils auraient prononcé une bénédiction comme ça, ils auraient parlé de la pluie, bien sûr. C'est pas de la rosée. On a un peu de rosée. Moi, à Montigny, le matin, il y a souvent de la rosée. Mais chez nous, dans nos pays, on aurait béni quelqu'un par la pluie. Mais là,
la rosée, que Dieu te donne de la rosée du ciel. Vous voyez que là, dans cette contrée, c'était le plus important. C'était la bénédiction. C'est comme ça en Algérie? Comment? Oui, oui. Oui, c'est vrai, c'est que c'est très beau. Et la rosée rend la terre féconde au même titre que la pluie. Et je répète, peut-être d'une façon meilleure encore. C'est ça, ouais. Ah, oui. Oui, la rosée n'abîme rien. Elle est. Alors, c'est formidable de voir comment David compare la communion fraternelle à la rosée. C'est quelque chose qui abreuve, c'est quelque chose qui désaltère la rosée ou la pluie désaltère la terre en quelque sorte. Hein. C'est quelque chose qui désaltère, mais d'une manière tellement fine et belle. Il y a une symbolique dans cela. D'abord l'heure nocturne, la rosée c'est la nuit que ça se passe, hein, ou très tôt le matin. Et il y a là toujours la paix, c'est une période de la journée où il y a la paix. Et puis la rosée, contrairement à la pluie, ne fait pas de bruit. Hein, elle ne bat pas du tambour, la rosée. Ça parle peut-être un peu d'humilité. La pluie n'est pas si humble que la rosée, on pourrait dire, parce que quand elle tombe, me là, c'est moi qui arrive, regardez bien, je vais vous bénir. Bon, et puis elle s'infiltre partout, la rosée. Moi, j'ai des affaires sous des hangars, et même mon propre garage, pour ceux qui ont eu le privilège de contempler mon garage, où se trouve en principe ma voiture, doivent savoir de quoi je parle. C'est tout à claire-voie, tout peut y passer. Bien, la rosée, elle y rentre, croyez-moi. Et elle s'infiltre partout, et ça nous fait penser à ce texte de Romains, qui nous parle de l'amour de Dieu. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Romains, chapitre 5, verset 5. Hein? Qu'est-il dit là? Si vous l'avez, vous le lisez. Romains 5, 5. J'espère vous recevoir 5 sur 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est un peu comme la rosée qui s'infiltre. Voilà donc deux images que David a utilisées pour comparer la communion fraternelle, le fait pour des frères de demeurer ensemble. Et il en donne l'importance. Il dit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Les conditions de la vie et de la bénédiction, nous dit le verset 3. La vie, c'est une source d'encouragement que la communion fraternelle. Nous le disions tout à l'heure, mais on va prendre un exemple maintenant. Il y a un moment où Paul a eu des difficultés. C'est pas toujours facile la vie de Paul, vous savez. Nous, on se plaint quelquefois, enfin peut-être pas vous, mais moi ça m'arrive encore quelquefois de me plaindre. Mais quand on se compare à ces hommes-là, eh ben, on n'a pas vraiment de raison de se plaindre. Acte 28 et verset 15. Alors, Paul arrive à Rome, il va y être captif pendant 2 ans. Il nous est dit au verset 15, de Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Ça, c'est merveilleux quand le fait de voir des frères ou des sœurs, on reprend courage. Ouais, et ça devrait se faire plus souvent. Et moins souvent que lorsqu'on se voit, on perd courage. Parce que ça arrive, ça aussi, figurez-vous. Oui. Bah, mais c'est un scandale. Ça ne devrait pas exister dans l'œuvre du Seigneur. Mais qu'est-ce que vous voulez? On n'est pas toujours à la hauteur, c'est vrai. Mais cela nous dit combien la communion fraternelle peut être quelque chose de fort, quelque chose de constructif.
cette affection qui doit être entre nous. Et c'est parce que le Seigneur y attache un très grand prix qu'il est extrêmement sévère, et je dirais la parole de Dieu est impitoyable à l'égard de ceux qui risquent de la briser, cette communion fraternelle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, dans les Corinthiens, on va prendre dans le chapitre 5, de la première aux Corinthiens, versets 9 à 13, ça semble ne pas être tout à fait de correspondre à la sorte d'amour que l'on se fait quelquefois, l'idée qu'on se fait. Je vous ai écrit dans ma lettre, dit Paul, une lettre précédente probablement qui n'est pas parvenue jusqu'à nous, de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde ou avec les cupides, les ravisseurs ou les idolâtres, autrement il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Parole dure, ça, hein? Mais alors, Paul, où est l'amour? Eh non, justement. L'amour, c'est quelquefois être très sévère. Si vous êtes à la campagne et que vous ramassez des pommes, vous avez votre panier de pommes, de belles pommes, et puis vous voyez une qui commence à pourrir dans le tas. Hein? Qu'est-ce que vous allez faire? L'enlever, bien sûr. Mais c'est pas de l'amour pour cette pauvre pomme, elle a le droit d'être là comme les autres. Peut-être pas de sa faute si elle est pourrie sur un côté. Elle a reçu un coup, et puis voilà, elle s'est mise à pourrir. Pourquoi vous n'avez pas autant d'amour pour cette pomme-là que pour les autres? Tout simplement parce que vous savez ce qui va se passer si vous la laissez. Ça va entraîner la corruption des autres. Donc, c'est un acte d'amour que d'enlever la pomme malade, d'amour pour les autres, de protection pour les autres. Et c'est une chose qui n'est pas toujours facile à traiter, ni à enseigner d'ailleurs dans l'Église de Jésus-Christ, la question de la discipline de l'Église, mais elle est pourtant indispensable. Peut-être n'en parlons-nous pas suffisamment. C'est une chose, je vous le dis, par expérience, je sais que c'est difficile, il faut presque se faire violence en tant que pasteur ou de prédicateur de parler de ces choses, parce que ça paraît tellement brutal, tellement dur, mais pourtant, la parole de Dieu est absolument impitoyable à ce niveau-là. Ôtez le méchant du milieu de vous. Parce que justement, c'est l'attitude de certains, et il n'est pas question de gens de l'extérieur, là, il le dit bien Paul, hein, mais quelqu'un qui se nommant frère et puis il y a toute une énumération de qualités, si je puis dire. Hein. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est quelque chose qui peut détruire complètement la communion fraternelle dans une église. Tite a reçu de la part de Paul également des instructions très précises à ce niveau-là. Nous allons voir ça dans l'épître qu'il lui écrit, l'épître de Paul à Tite au chapitre 3. Et au verset 10, « Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. » Dans le fond, là il y a, je ne sais pas si vous avez une petite note dans votre Bible, mais celui qui provoque des divisions, littéralement, c'est l'homme hérétique. L'hérésie, en fait, c'est la division. Donc, celui qui provoque des divisions, c'est celui qui atteint, en quelque sorte, la communion fraternelle, et il faut être sévère à l'égard de telle personne. Mais alors, comment obtenir cette communion fraternelle? On en a parlé avec des termes, des comparaisons, même poétiques à la limite, mais c'est peut-être pas toujours si facile.
vu les caractères qu'on peut se payer de temps à autre, hein. C'est pas toujours facile, c'est vrai. Mais je crois qu'il y a un moyen. C'est Jean, l'apôtre de l'amour, qui nous en parle dans sa première épître. Et je terminerai cette étude là-dessus. 1 Jean, chapitre 1er et verset 7. On peut prendre au verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Vous avez remarqué l'ordre? Dans quel ordre c'est là? Il n'est pas dit que parce que Dieu nous purifie de tout péché, nous pouvons ensuite avoir la communion. Ce qui semblerait dire que la communion fraternelle dépendrait de notre impeccabilité. Je veux bien avoir de l'affection pour toi, mon frère, mais à condition que tu sois parfait, que tu n'aies pas de défaut. C'est facile ça, hein? Mais c'est pas comme ça, il est dit. Il est dit, si nous marchons dans la lumière, c'est-à-dire si nous sommes vrais, si nous sommes transparents, si nous acceptons d'être repris si c'est nécessaire, alors nous sommes mutuellement en communion. Nous pouvons compter les uns sur les autres. Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir où on a quelqu'un. Devant soi, quelqu'un qui vous fait un beau sourire et quand vous vous posez la question, qu'est-ce que cache ce sourire? Vous avez déjà été dans des situations comme ça avec certaines personnes. Ça existe, hein. Je ne dis pas dans l'église, que Dieu nous en préserve. Mais ça existe des gens comme ça sur la terre et c'est abominable. Est-ce que je peux lui faire confiance malgré sa bonne mine? Eh bien, ce n'est pas cela. Ce n'est pas à cela que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à être transparents. Et que mon frère, ma sœur puissent savoir quand je dis quelque chose que c'est la vérité. Que je marche dans la lumière. Parce que, nous l'avons lu, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Nous ne sommes pas vrais. Mais, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, automatiquement nous sommes en communion les uns avec les autres, malgré nos imperfections. Retirons-nous cela de l'idée que ce sont nos imperfections, nos défauts, car nous en avons, c'est vrai. Vous n'avez pas les mêmes que les miennes, et je n'ai pas les mêmes que les vôtres, c'est vrai, mais nous avons tous des imperfections. Ce n'est pas cela qui nous empêche d'être en communion. Ce qui peut nous empêcher d'être en communion, c'est de ne pas marcher dans la lumière, pas marcher droit avec le Seigneur. Ça crée des barrières. Alors, c'est facile, hein? Et comme c'est la meilleure chose à faire de marcher droit avec le Seigneur pour nous-mêmes, c'est aussi la meilleure chose pour l'ensemble et pour la communion avec les autres. Vous remarquerez que, pour en revenir à notre texte de Pierre, que nous sommes là à la 6e marche. Il y a eu d'autres marches qui ont précédé, vous vous en souvenez. La base était la foi, ensuite il y a eu la vertu, la science, la connaissance, la modération, la maîtrise de soi, on peut dire, la patience et persévérance, nous avions vu, la piété, et tout cela nous a amenés, tout naturellement, à la communion fraternelle, à l'amour, c'est-à-dire à l'affection fraternelle. Et puis, comme nous avons l'occasion de pratiquer cette communion fraternelle entre nous, qui sommes enfants de Dieu, qui nous connaissons bien, nous pourrons gravir une marche suivante, la dernière, qui nous amène vers l'agapé, c'est-à-dire l'amour divin, l'amour, cette qualité d'amour que Dieu a pour nous, qu'il nous donne, dont il nous fait part, mais ça nous le verrons la fois prochaine. D'accord?
Bien. On a un peu de temps, c'est très bien. Peut-être vous avez des réflexions à faire, vous avez quelque chose à partager, des questions à poser. Y a-t-il des hébraïsants parmi nous qui pourraient nous dire le sens du mot Hermon? Le sens d'Hermon. Ah, pardon. Oui. Alors, vous décidez. Oui, oui, oui. C'est exact, oui. Oui, c'est un fruit un fruit multiple, à vrai dire, on peut. Oh, oui, il y en a. Oh, oui, il y en a des grains, hein. Ouais. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que il y avait beaucoup de fruits à l'époque, hein. Pourquoi ont-ils choisi la grenade? Bon, ben. C'est vrai. Vous savez autre chose? Probablement, comme on le suggère là, une partie de souffrance aussi. Peut-être. C'est la communion fraternelle, ça, oui. La fleur, oui. Le fruit, il n'en parle pas, hein. Le seul renseignement que j'ai sur la cinnamome aromatique, c'est qu'elle améliore le goût des substances amères malgré l'odeur désagréable de ses fleurs. Au niveau de la communion fraternelle, si un frère, par exemple, ou un frère, au niveau du fruit, parfois expresse cette négative ou désagréable qui sort en tant que fruit, d'un côté, il ne faut pas le voir de ce côté-là, mais voir de l'autre côté, ça améliore donc le goût. Oui, c'est juste, ça. C'est intéressant, ça. C'est intéressant oui. Ne pas se laisser en quelque sorte rebuter par peut-être par une attitude négative de la part d'une personne qui peut-être est en train de souffrir. Parce que je ne sais pas si je vous ai raconté, mais autrefois quand j'étais au Havre, j'avais une chienne. Je sais bien que c'était écrit dehors les chiens, mais enfin elle était dehors quand même. Et elle avait une chaîne, vous savez qu'un anneau qui se baladait sur un grand fil de fer là, pour qu'elle puisse avoir de l'eau. Et puis un jour, elle s'est entortillée à la patte arrière avec sa chaîne, elle était à moitié suspendue et elle criait. Alors moi je suis arrivé en vitesse pour la délivrer, et quand je l'ai saisie, elle m'a mordu. Bon, je ne l'ai pas grondée, je l'ai libérée, et après elle ne savait plus où se fourrer. Elle était malheureuse, elle n'osait plus me regarder, ni rien. Je n'ai pourtant pas grondé du tout. Mais elle s'est rendue compte que la morsure qu'elle m'a faite, c'était sous le coup de la douleur, c'était parce qu'elle était folle. C'était un coup de dent comme ça, elle n'avait pas l'intention de me mordre. Et je vous assure que ce jour-là, moi, ça m'a donné une leçon. Hein. Je dis, le Saint-Esprit se sert de tout pour nous enseigner. Et c'est comme s'il me disait, regarde, tu vois, ta chienne, elle t'a mordu, mais c'était pas parce elle t'en voulait ou c'est par souffrance. C'est parce qu'elle ne savait pas réagir autrement.
Et ça m'a aidé à comprendre quelquefois certains comportements de personnes qui sont agressives, qui semblent dures à notre égard. Et on dit, bah, mal luné, ou bon, c'est tout. Et souvent, on a un sentiment de rejet, mais parce qu'on ne sait pas voir que derrière, il y a peut-être une souffrance, il y a même probablement une souffrance. Et peut-être cette idée d'odeur désagréable, c'est une idée intéressante, ça. De ne pas se laisser rebuter, peut-être par une apparence un peu revêche de quelqu'un, mais avec beaucoup de tact et d'amour surtout, essayer d'aider quand même, d'être la substance, d'être la cinnamome qui améliore le goût de l'amertume de cette personne, peut-être. Bien sûr. Bien sûr. C'est sûr. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut, si on veut vraiment établir une communion et une réelle affection fraternelle, il faut, c'est comme un jardin, hein. Vous pouvez avoir de très belles roses dans un jardin, si vous laissez pousser les mauvaises herbes autres comme ça, vous ne verrez plus les roses, hein. Vous ne verrez plus que les mauvaises herbes. Donc, il y a quand même des choses à évacuer dans nos rapports, de façon que ce que Dieu a mis en nous, les uns pour les autres, l'amour, l'affection qui est là, puisse avoir sa place. Il y a des choses intéressantes là, dites donc, c'est bien ça. Alors on continue. Vous avez des idées? Oui. Oui, il y a un dosage, hein, de toutes ces choses. Non, mais l'idée que tu soulèves là est intéressante. La composition de ce parfum, en fait, c'est cette huile qui a été comparée à la communion fraternelle, hein, par David. Donc, c'est cette huile composite, en fait, de différents éléments, certains amers, d'autres qui adoucissent l'amertume, différents parfums. Et c'est vrai que ça parle de la diversité de l'église locale, puisque c'est de ça qu'on parle, c'est là que l'on peut exercer ou pratiquer la communion fraternelle. Pas seulement là, bien sûr, mais de façon privilégiée. Et c'est vrai qu'on s'aide mutuellement, nos points forts aident les points faibles des autres, et ça c'est important. On pourrait rapprocher le texte, par exemple, de nous exhorter mutuellement. Ça, c'est une chose, en fait, qui est peut-être laissée trop derrière peut-être on ne l'enseigne pas suffisamment, mais on a l'habitude de se faire exhorter par les ministères, par les prédicateurs, par le pasteur, éventuellement par les dons spirituels. Bon, mais dans quelle mesure est-ce que nous aidons mutuellement, spirituellement? Dans quelle mesure nous nous exhortons les uns les autres, entre chrétiens? C'est peut-être pas énorme. Et peut-être qu'il faudrait
Mais bien sûr, je sais que ça demande beaucoup de douceur et d'amour, parce que les pierres précieuses, ça ne se taille pas à coups de burin. Hein. Ça se polit avec beaucoup de patience. Il y avait mon frère Eric qui avait la main. Oui, c'est ça. D'accord. Qui avançait en reculant, quoi, c'est ça. Oui. Alors, moi, je crois qu'on ne peut pas donner de réponse type à cela. Il me semble que la première démarche, bien sûr, c'est de prier, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est une question très intéressante que tu soulèves là, parce que il y a des cas où intervenir fait pire que bien, hein. C'est vrai. Et on peut quelquefois mettre les pieds dans le plat d'une façon, très maladroite. Et je crois qu'il est très important de se sentir vraiment conduit par le Seigneur à ce moment-là. Maintenant, il n'y a pas de recette pour dire comment, et on découvre cela. Je crois que c'est dans la prière et la communion avec le Seigneur que le Seigneur te met vraiment un fardeau à cœur d'aller trouver éventuellement la personne, tu vois. Oui, 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 avec un esprit de douceur, oui. Voilà. Oui. Oui, c'est intéressant. Surtout que on peut avoir une autre lecture de ce texte. D'ailleurs, il y a différentes traductions qui ne traduisent pas du tout comme cela, parce qu'on peut effectivement le traduire de deux manières. Je le lis. Frère, si un homme, ça c'est la version second 1910. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Mais on peut le traduire, vient à être surpris par quelque faute. C'est ainsi que traduit la version norvégienne. En quelque sorte, c'est le péché ou la faute qui surprend la personne. C'est pas que c'est pas un flagrant délit, si vous voulez. Hein. Là, on a l'impression d'un flagrant délit. Quelqu'un vient être surpris en quelque faute. Voilà, on l'a pris la main dans le sac. Surpris en quelque faute, en train de fauter. Mais on peut comprendre l'idée que quelqu'un n'a pas été vigilant et s'est laissé surprendre par une faute. Et une vieille Bible, une version de 1805 que j'ai, je ne sais pas par qui elle a été faite, dit si quelqu'un vient à tomber en quelque faute. Darby dit s'est laissé surprendre par quelque faute. Hein? Une traduction, le maître de Sassy dit tomber par surprise en quelque faute. Vous voyez, donc il y a plusieurs traductions qui alors, ce n'est pas du tout l'idée de je t'ai pris la main dans le sac, alors maintenant tu vas attraper la. Non, mais quelqu'un qui, il s'est laissé aller, et on est au courant de cela. Bon, alors là, il faut le redresser avec un esprit de douceur, il faut l'aider, Et puis ensuite, il y a une recommandation, prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Ça, vous voyez, tout ce contexte dit comment il faut prendre soin les uns des autres, porter les fardeaux les uns des autres. C'est pas une question d'écraser l'autre. Ah, tu as fait ça, tu es un mauvais chrétien, paf. Non, tu n'es plus digne d'être parmi nous. Ça, c'est horrible. C'est horrible. Ouais, il ne faut pas qu'on dise de l'armée de Jésus-Christ que c'est une armée qui achève ses blessés. Ce serait horrible. Ouais.
Bien. Vous avez encore quelque chose sur le cœur à partager, tant qu'il en est encore, c'est encore possible. Encore 2 ou 3 minutes. Il y a eu Hollande là-bas. Il n'avait rien dit, ça m'étonnait, tiens. Bien, Yolande. Oui, bien sûr, rien ne s'oppose à ce qu'on le fasse, mais on risque d'avoir des, comment dire, des résultats, ou plus exactement des réactions qui ne seront pas des réactions de chrétiens. Hein. Non, non, moi je crois que ça si tu veux, ce problème-là, ça ouvre le problème de notre position dans le monde, hein, par rapport aux agissements du monde. C'est pas toujours évident. C'est vrai que dans la mesure où on peut être le sel de la terre, faisons-le. Oui. Oui, bien sûr. Oui. Évidemment, vu sous cet angle. Oui, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de savoir ce qu'il faut faire, mais là encore, je crois que le Seigneur peut nous conduire, hein, nous donner... Anne ? Chut. Mm-hmm. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est une dimension que l'on oublie quelquefois. Et peut-être a-t-on tort quelquefois d'insister trop sur le fait que on est venu pour rencontrer le Seigneur. Bon, c'est vrai que c'est le principal, hein, quand on se rencontre. Ici,
pour rencontrer le Seigneur. Mais c'est pas seulement rencontrer le Seigneur, c'est aussi nous rencontrer les uns les autres. Et c'est en fait toute la disposition de la croix, on va dire. Il y a la relation verticale et puis la horizontale. Mm-hmm. Oui, mais tu remarqueras quand même que le premier commandement, c'est le Seigneur qui passe avant. On est bien d'accord. Hein. D'ailleurs, le côté vertical de la croix, c'est le plus long, hein, je crois. Bon. Oui. 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 Hmm. Ah, là, tu as le problème du pardon. Pardon, et le pardon, 70 fois 7 fois, ça fait 490 fois, quoi. Alors, je sais pas si tu as fait le compte, mais t'en es peut-être pas encore arrivé là. Non, mais quand le Seigneur dit 70 fois 7 fois, il est clair que ça veut dire sans limite, quoi. Sans limite. Mais est-ce que tu as l'occasion vraiment de mettre les choses au clair avec cette personne? Oui. 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 Mais est-ce qu'il refuse de reconnaître les faits ou ouais. Ouais. Donc elle est convaincue de son tort. Ouais. 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 Non, bien sûr, ça faut voir, chaque cas est un cas d'espèce, bien sûr, mais moi, la seule chose que je peux te dire, c'est le texte qui nous dit « Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Personne ne peut m'obliger à être en paix avec quelqu'un qui ne veut pas la paix. On est bien clair? Si moi je fais tout ce que je peux pour qu'il y ait la paix, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ça ne veut pas dire qu'il y aura la paix, parce que je ne suis pas seul dans l'histoire, il y a l'autre personne. Si elle ne veut pas la paix, ben, je suis dégagé. Alors évidemment, ça peut être dur à vivre, mais il faut que toi tu prennes cette position. Si tu as fait vraiment tout ce que tu devais faire selon la parole de Dieu, eh bien reste dans le calme, continue à prier pour cette personne. Et je crois que c'est aussi dans la prière et aussi en aimant cette personne que ce sentiment de malaise à son égard pourra disparaître. Bien sûr, c'est pas aussi agréable que quelqu'un avec qui on a une parfaite communion, mais c'est très probable, c'est même certain. Alors, si tu comprends cela, eh bien, tu sentiras plus un malaise vraiment à son égard. Je dirais pas que la relation sera parfaite, bien sûr, mais au moins, ce sera positif, tu vois. Et tu veux malgré tout entretenir quand même là
ça t'empêchera, si tu veux, de tomber dans... Parce que il y a toujours des effets amènent des causes amènent des effets automatiquement. Si tu te sens mal à l'égard de cette personne, tu ne pourras pas être naturel. Et ça ne fait qu'envenimer la chose. Alors que si tu la portes vraiment dans ton cœur, dans la prière, et que tu essaies de comprendre cette personne qui a une souffrance derrière, eh bien, tu ne seras pas fermé, toi, à son égard. Et elle le ressentira. Oui. Oui. Ouais. Mais c'est pas toujours facile. Oui. Bien. Je pense qu'on va peut-être arrêter là. Et on va remercier le Seigneur ensemble.